Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je commencerai par remercier les 402 députés co-signataires de cette résolution, 402 députés issus de 8 groupes de l'Assemblée nationale, nous montrant que le sujet de la pollution en plastique rassemble et que ce sujet nous concerne tous. Cette résolution est issue d'un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport qui nous avait pris 15 mois avec ma collègue Angèle Préville, sénatrice du Lot, un rapport qui avait fait l'objet de 250 heures d'audition. Ce rapport met en évidence toute la complexité du sujet de la pollution plastique. Une pollution qui peut être visible, qui peut devenir insidieuse et invisible avec les nanoplastiques dont les particules ne sont pas encore, dont les impacts ne sont aujourd'hui pas connus. Une pollution qui est l'objet de fuites tout au long de la chaîne de valeur de l'usage des plastiques, dès la conception des produits avec les granulés de fabrication des polymères, lors de l'usage de ces produits qui s'usent et forment des microparticules et en fin de vie avec la gestion des déchets. Une pollution qui a des impacts sociétaux et des impacts environnementaux, notamment sur la biodiversité, et surtout une pollution qui est planétaire. Cette pollution éveille les consciences et trouve des traductions législatives. En France, depuis 10 ans, les différentes lois s'intéressent au sujet. En 2009-2010, avec les lois Grenelle 1 et 2, en 2015, avec la loi TEPCV, en 2016, avec la loi Biodiversité et Paysages, et sous notre législature, en 2018, 2019 et 2020, respectivement, avec les lois Egalim, Pacte et AGEC. La façon de traiter le sujet est la suivante. Nous pouvons nous intéresser au traitement des déchets, nous pouvons nous intéresser à l'interdiction des plastiques à usage unique, nous pouvons nous intéresser à la responsabilité des producteurs ou à la meilleure information des consommateurs. Dans tous les cas, la France a été proactive sur le sujet. Mais cet arsenal réglementaire se traduit également par des contraintes pour les entreprises qui voient augmenter leurs normes et qui voient des distorsions de concurrence avec les entreprises de pays qui n'auraient pas les mêmes exigences réglementaires. Des contraintes également pour les Françaises et les Français avec des changements d'habitude et parfois des coûts supplémentaires. Alors, l'équation n'est pas si simple. Comment résoudre un sujet mondial qui trouve des solutions réglementaires contraignantes, mais qui ne sera jamais résolu si la France agit seule? Tel est l'esprit de cette proposition de résolution qui vise à inscrire la France dans une démarche internationale lui permettant de mobiliser d'autres pays pour les amener à s'engager contre la pollution plastique. Cette PPR comporte 3 axes. Le premier axe s'inscrit à l'échelle européenne et vise à accélérer l'interdiction des microplastiques ajoutés intentionnellement dans différents produits de consommation courante. Toujours dans ce premier axe et toujours à l'échelle européenne, il s'agirait, en votant la PPR, d'engager, une France qui nous permettrait d'engager un mécanisme financier permettant aux plastiques recyclés d'avoir un coût plus avantageux par rapport aux plastiques vierges, aux résines vierges. Et enfin, toujours dans cet axe 1 et toujours à cette échelle européenne, agir, une France qui agirait auprès des autres pays européens pour éviter que la Méditerranée devienne un nouveau gir. L'axe 2, mondial, cherchera à réunir les équipes scientifiques au travers d'un GIEC du plastique. L'axe 3, toujours à l'échelle mondiale, vise à soutenir l'initiative du Pérou et du Rwanda pour un accord international contre la pollution plastique. Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cette PPR. Je vous invite à associer votre voix, la voix de notre Assemblée, à la voix de la diplomatie française. Une diplomatie française dont la voix va s'exprimer à plusieurs reprises en 2022. Lors de la présidence française de l'Union européenne, également en février 2022 à Brest, lors du One Ocean Summit, en février 2022 toujours à Nairobi, lors de la 5e session de l'Assemblée nationale des Nations unies pour l'environnement, et en juin 2022 à Lisbonne, lors de la conférence des Nations unies pour les océans. Je vous remercie.